le FSNC est actuellement composé de ses alliés, des sympathisants et des admirateurs. Si vous scrutez bien ce qui se passe depuis sa déclaration, vous ne lirez nulle part qu'un membre de ce groupe que je viens de situer a fait défection. Tous sont restés sur place. Mais si vous regardez l'UNDP, si vous lisez les journaux, vous allez voir que l'UNDP a des difficultés parce que c'est chaque jour que ça se démobilise dans les rangs de ses membres, dans les rangs de ses sympathisants, dans les rangs de ses alliés. Le constat est clair. Ce qui veut dire que M. Bello Bouba est en difficulté d'abord dans la structure. Qui le tient? 50% vous diront c'est le gouvernement. Qui le tient? 50% vous diront c'est la base. Alors, quand vous me dites il y a un conflit entre Issa Chiroma et Bello Bouba, je vous dis non. Il n'y a pas de conflit parce qu'il y a un groupe et en face il y a un autre groupe. Le seul problème c'est pour élire, qui va élire si on s'arrête à ce jour, qui aura le plus de voix. Et ma question portait sur Issa Chiroma Bakari, bel et bien. Bon, je vous dis, la guerre ce n'est pas Issa Chiroma, Bello Bouba. C'est sur le volume des votants. La conquête du volume des votants. Il faut qu'on soit clair. La conquête du volume des votants. Au Cameroun, à l'heure actuelle, s'il y a un sondage, si vous vous souvenez, le dernier sondage publié par l'équipe de mon ami Dr Aristide Mono, je ne vais pas le révéler, vous irez dans les réseaux sociaux, vous allez voir, réalisez vous-même votre propre sondage à partir des données que je viens de vous présenter. Il y a beaucoup de sondages. Mais j'ai dit chacun. Oui. Est-ce que pour Issa Chiroma Bakari, cette déclaration signifie je suis celui qui doit tirer le pénalty? Ça coule de source. D'ailleurs, même la notion de candidature unique, il a donné un point de presse hier. C'était une conférence où il a dit ça sonne mal, c'est impossible. Le peuple, le souverain, doit s'approprier tout son pouvoir. Parce que l'appareil électoral est gangréné. Merci. Pierre Claver Kodo, où en sont les discussions impliquant le candidat du PUR, Serge Espoir Matomba? Je rappelle qu'il a envoyé un représentant. Non, il était présent lui-même à Fumban lors des consultations impliquant d'autres partis politiques, Thomas Yundam Joya, le candidat RB, le docteur RB, qui porte le parti, qui porte donc le parti qui est dans le département du Yongam, son nom. MCNC. Le MCNC, voilà, ça me revient. Où en sont les discussions impliquant, puisqu'il y a plusieurs groupes, où en sont les discussions impliquant le PURS? Voyez-vous, c'est une question très intéressante parce qu'on parle de coalition, nous en parlons d'alliance. Une coalition, c'est un peu comme un groupe de chasseurs qui se rend dans la forêt pour abattre un éléphant. Après l'avoir abattu, on se partage la carcasse de l'éléphant. Ça ne change absolument rien par rapport à ce que nous vivons depuis 105 ans. Parce que le Cameroun est considéré comme le gâteau national, ça revient très souvent dans le langage courant. Il ne s'agit pas de partager un gâteau national. Il s'agit de mettre en place, une convergence idéologique à travers une alliance pour pouvoir redresser ce pays qui en réalité n'a jamais été indépendant. Et c'est ça, et grâce à cette vision, nous avons pu fédérer autour de nous un certain nombre de partis dans le cadre d'une alliance qu'on a baptisée l'Alliance Podol, qui est une alliance de partis nationalistes qui pensent qu'il est temps, 65 ans après l'indépendance, que le Cameroun retrouve le chemin de sa souveraineté et de son indépendance. Alors, je vous avais compris que la notion de coalition pour nous, nous la respectons, mais elle ne fait pas partie de notre langage. Parce que sur le plan idéologique, elle pose un problème. Vous imaginez bien, si aujourd'hui le Cameroun est dans cette situation, parce que le Cameroun a été considéré comme justement un gâteau. Et chaque fois, et depuis l'époque du premier président Ahidjo, donc depuis 1959, il a eu à partager le gâteau entre ses attributs. Paul Biya, depuis 1982, fait la même chose. Le résultat, nous l'avons devant nous.
Vous voyez l'état des routes, l'état des... Rien, tout est dans un délabrement très avancé. Alors, rassurons-nous qu'on se comprend bien. Est-ce que vous voulez dire que Serge Espoir Matomba, pour lui, il n'est pas important de fédérer d'autres candidats éventuellement retenus par le Conseil constitutionnel autour de sa candidature? Nous sommes dans ces démarches. Depuis Bafoussam, depuis Fumban. Nous avons pris part aux travaux. Vous savez, pour avoir été chargé du pôle politique, je ne peux pas dire que je n'étais pas au courant ou alors je n'assistais pas à ce qui se passait. Mais la vérité, c'est que c'est pratiquement un serpent de mer. Les égos des uns et des autres extrêmement démesurés et personne ne veut céder la place à l'autre pour devenir à l'autre qui devient la locomotive et lui le wagon. Et c'est là le vrai problème. C'est pour ça que cette notion de coalition ne s'adosse pas sur une mutualisation des programmes. Voyez-vous? Et ça pose, c'est pour ça que ça ne marche pas. Vous avez parlé tout à l'heure du cas des deux candidats du Nord. Ils ont ce problème. Chacun veut être leader. Et c'est la même chose. Tout le monde veut être leader. Mais personne, les coalitions ne se construisent pas en 2 jours, en 3 jours. Les alliances non plus ne se construisent pas. Parce qu'il s'agit de mettre les programmes, les programmes politiques sur la table et de les repenser ensemble dans le cadre d'une commission et de fusionner le contenu pour dégager un programme politique consensuel. C'est après le programme politique consensuel qu'on peut maintenant passer au vote, je ne sais pas de quelle manière on votera, pour trouver un candidat en 2 jours. Est-ce que c'est encore possible? Je ne pense pas. Et ce n'est pas des choses sur lesquelles on doit s'improviser 3 mois avant une présidentielle. On a quand même 7 ans pour préparer une élection présidentielle. Certains concluront que vous êtes pessimiste à ce sujet. C'est ce qu'on doit retenir? Nous sommes à l'état actuel, compte tenu des expériences vécues, par rapport à une coalition comme les gens le pensent. Nous préférons continuer à développer notre alliance. Ce matin encore, il y a un autre parti qui nous a rejoint et qui est rentré qui a signé une convention avec le PURS. Il y a un parti qui nous a rejoint à la permanence de Yaoundé et qui a signé une alliance ce matin avec le PURS. Et il y en a déjà plus d'une dizaine. Voyez-vous? C'est entendu. Benjamin Gonga, il y a quelques semaines, lorsqu'on écoute Belouba Magari et ses communicants ces dernières semaines, ces derniers jours, y compris depuis la déclaration d'avant-hier de Issa Chiroma Bakari, ils indiquent que les discussions sont en cours et se montrent optimistes. Est-ce que certains ne peuvent pas considérer cette vidéo de Issa Chiroma avant-hier comme étant un acte d'anti-jeu? Donald Brice, je commencerai d'abord par restituer une petite vérité. Quand j'ai écouté Benjamin Gonga, j'ai encore consulté mes notes pour me rassurer qu'il n'y a pas de RDPC sur ce plateau. À son crédit, je vais seulement lui dire une chose. Si vous commettez une infraction, on ne va pas vous laisser libre dans ce Cameroun. Surtout si vous êtes candidat attitré. Souvenez-vous que le 5 août, l'establishment a tué l'espoir du Cameroun en éliminant le candidat que tous les yeux regardaient. Ils ont bu du champagne. C'était au Conseil constitutionnel, peut-être vous pas. Ils ont cru qu'ils avaient gagné. Malheureusement pour eux, le sphinx renaît de ses cendres et Issa Chiroma est là. Souvenez-vous depuis le 1er septembre que l'UPC 2025 l'a propulsé. Il fait l'objet de toutes les frustrations du pouvoir. Souvenez-vous que lundi, il était sur ce plateau où on avait presque remis le même thème. Il a dit que la coalition ne me pose pas problème. Elle a même plutôt à réviser le système d'organisation des élections. Et que le premier problème qui se posait, c'était celui du retrait des bulletins de vote. Vous avez vu? Ça devait vous interpeller, vous. Le retrait des bulletins de vote de ceux que vous appelez pour la coalition, qui devrait vous frustrer. Vous avez vu qui m'a répondu? C'est le ministre de l'administration territoriale hier le 24, en disant qu'il est interdit. C'est-à-dire qu'il se substitue à l'ECAP, au Conseil électoral, au Conseil constitutionnel. Il n'est rien dans la chaîne. Il prend des décisions sans base légale. Ça devrait vous interpeller. Pour l'heure, la question est celle de savoir sur qui le peuple jette un coup d'œil pour espérer vivre.
Je m'attends à ce que vous puissiez dire au peuple, nous sommes l'espoir, que de vous attaquer à quelqu'un que le peuple est en train d'adouber. Vendez-vous. Maître Ngefa, vous avez assez bien au téléspectateur. Mais non, alors, c'est pas Benjamin Gongasson qui va faire je vous en prie, je reformule ma question. Voilà, très bien. Je reformule ma question. Voilà, moi j'ai répondu à votre question, vous avez compris maintenant. Si vous pouvez repréciser ça. Est-ce que se déclarer capitaine d'une équipe alors que les discussions se poursuivent, est-ce que ça ne sape pas la sincérité de l'échange? Très bien. Il faut que ce soit encore clair pour mon distingué panéliste Benjamin. Il ne s'est pas autoproclamé. C'est l'Union pour le changement 2025. À la lecture, à l'application et à l'acceptation des 6 conditions claires, placées partout, que lui, il a validé, qu'il a été retenu comme candidat. Maître, la référence de ma question, c'est la vidéo d'avant-hier, et non la désignation par l'UPC. Alors, moi, je suis un historien, j'aime l'histoire. Oui. S'il a parlé hier, avant-hier, c'est parce qu'il a l'onction de l'Union pour le changement de 2025. Avant ça, est-ce qu'il s'était proclamé? Est-ce qu'il avait parlé? Mais avant-hier, ça vous intéresse. Mais hier, je vous dis, hier, il a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a dit la notion de coalition. Pour lui, perçoit ça mal. Je pensais plutôt que Hiram devrait ressortir ça. Mais comme il est venu avec un préconçu du RDPC, ça ne tient pas. Commentez, dites pourquoi est-ce que le candidat du SNC a dit hier que la notion de coalition sonne mal dans ce pays. Vous devrez vous atteler sur ça. Vous voyez que vous êtes en train de commenter un argument mort. L'argument vivant, c'est la coalition sonne mal à l'heure actuelle. Il faut que le souverain prenne ses pouvoirs pour contrer ce que vous voulez soutenir à l'ECAM. Vous voulez soutenir le Conseil électoral. Vous voulez soutenir le Conseil constitutionnel, qui va vous empêcher, vous, très jeune, d'accéder à cette affaire. Balisez votre chemin. Merci. Pierre Claver-Kodo, est-ce que vous nous rassurez que les discussions, on va être le plus clair possible, est-ce que vous voulez nous dire que les discussions sont à l'arrêt avec des autres candidats de l'opposition, entre Serge Espoir Matomba et les autres candidats? N'imaginez pas que nous allons éventuellement la couper le beurre. Nous sommes à peine à 2 semaines du grand rendez-vous. Voyez-vous? Moins de 3 semaines, oui. Voilà. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas faire rêver. Il faut respecter ces masses critiques. Ne leur vendons pas l'illusion de ce qui ne pourra jamais arriver, parce que ça n'arrivera pas. J'assume mes propos pour avoir été au four et au moulin dans les démarches, dans les négociations. Il ne s'agit pas de dépecer un carcasse d'éléphant. Il s'agit de l'avenir d'un pays. Ok? Et du moment où il s'agit de l'avenir d'un pays, il faut être sérieux. Ce n'est pas une semaine, un mois qu'on doit se pencher dessus. Il y a mon cher petit frère Hiram, mon fils même, Hiram, si au terme de cette élection, nous n'avons pas le privilège de prendre la magistrat suprême pour une raison ou pour une autre, nous on pourra engager des discussions dans la perspective de cette année à venir. Parce que ce que je constate, les gens se lèvent, quelqu'un démissionne 2 mois avant la présidentielle, et puis il revêt la tunique du Messie. Et puis nous sommes derrière lui, on accepte ça. Quel est son passif et quel est son actif? On doit respecter les Camerounais. Ce pays est un pays qui sort de loin et qui souffre trop. Moi, je fais l'analyse politique depuis au moins 38 ans. Donc, je suis journaliste depuis 38 ans. Je n'ai fait que l'analyse politique. Aujourd'hui, je peux me plaire de rappeler aux gens que je fais de l'analyse géopolitique aussi, parce que je suis très impliqué avec des chaînes internationales. Voyez-vous, ayant beaucoup de respect pour ce pays et pour ceux qui pour nos devanciers. Nos devanciers, c'est qui? Leur prison. Qui a osé s'opposer à la pénétration allemande. Vous le connaissez? Pas du tout. Vous connaissez Ngba Bissogo? Pas du tout. Il y a des fondamentaux qu'il faut aborder au-delà du cosmétique. Ces fondamentaux sont extrêmement importants pour que ce pays reparte sur de nouvelles bases. Et ça, c'est la jeunesse qui doit porter cet espoir. Oui. Je ne fais pas partie de cette jeunesse. J'accompagne cette jeunesse parce que je pose un regard positif sur la vie de mon pays et je vis mon expérience. Parlons de la jeunesse, justement. Benjamin Ngonga, on aurait espéré qu'en raison de ce qu'on peut appeler le difficile accouchement entre
les ténors du Grand Nord, Issa Tiroma et Belouba Magari, qu'une dynamique se créerait autour des candidats jeunes. Je pense à Kabralibi, je pense à Samuel Iram Yodi, je pense à Ateka Sexta Terston, je pense à Serge Espoir Matomba, quarantaine et trentaine. Là aussi, il n'y a pas de résultat. Non, et c'est peut-être même ça qu'il faudrait, pour répondre à Maître Ngefa, qui explique peut-être pourquoi soudainement M. Tiroma est devenu ce soi-disant candidat du choix du peuple. Non, c'est parce que c'est une génération qui est bien consciente que c'est la dernière occasion qu'elle a de faire quoi que ce soit. Je pense que M. Ekane cherchait quelque chose pour sortir du monde politique et il s'est dit ce serait bien que je sois celui qui a annoncé le soi-disant candidat du consensus. C'est faux. C'est faux. Wado, comme on dit chez moi à Yaoundé. C'est-à-dire, on ne peut pas, une fois de plus, entendre et dire ça, ce n'est pas faire le porte-parole du ADPC. C'est simplement expliquer aux Camerounais ce qui est un fait. L'acte fondateur quelque chose aussi important que devenir le président de la République ne peut pas se faire sur le mensonge. On ne peut pas faire abstraction tout d'un coup de ce qu'a été M. Tiroma ou M. Bello. Vous l'avez dit, vous l'avez dit. Et espérer que ça va disparaître et qu'on va faire, on va tous se rassembler derrière. Vous l'avez dit. Oui. Est-ce que entre Serge Espoir Matomba, Samuel Iram Yodi, Ateki Castor, Samuel Iram Yodi, tout à fait. Et les autres, il y a des échanges. Est-ce qu'il n'y a pas eu de discussion aboutissant sur le meilleur cheval? C'est pas parce qu'elles n'ont pas encore abouti qu'elles n'existent pas. Et comme l'a dit M. Iram Yodi, il a rencontré tous les candidats, il discute avec chacun d'eux, parce que nous sommes conscients, et nous au moins, nous avons le temps, même si le Cameroun ne va pas s'arrêter le 12 octobre. Et comme disait le grand frère Claver, Samuel Iram a rencontré les 10 autres candidats de l'opposition. Pas personnellement M. Bello Mbamagari, parce qu'il y avait un agenda, mais il a pu échanger avec son équipe au moins pendant qu'il est arrivé, en arrivant à l'extrême nord où il se trouve actuellement. Les 9 autres personnellement? Non, les 10 autres candidats de l'opposition. Voilà, donc il a pu rencontrer même ceux qui ne sont plus candidats. Monsieur... Vous dites qu'il n'a pas rencontré Bello Mbamagari? Non, il n'a pas rencontré personnellement Bello Mbamagari. Les 9 autres, il les a rencontrés. Je parlais de la rencontre avec M. Tiroma, à laquelle j'ai assisté personnellement. Celle-là, je peux en témoigner. Il a rencontré effectivement les équipes de M. Kabralibi, de M. Ateki, qu'il a rencontré personnellement. Il a rencontré personnellement M. Akere, qu'il connaît très bien, puisqu'il était le coordinateur du programme politique de M. Akere Mouna en 2018. Non, on a échangé avec tout le monde. On essaye, comme j'ai dit, jusqu'au dernier moment, de travailler à un consensus sur un programme minimum qui peut nous permettre de présenter un projet crédible aux Camerounais. Quand on dit ça, peut-être qu'on va nous traiter de Benjamin... À moins de 3 semaines, voilà. Vous êtes optimiste, ça ira, parce que lorsqu'on écoute Pierre Claver, il dit il ne faut plus y penser. 3 semaines, le temps politique est très long. Il peut se passer beaucoup de choses qui peuvent se conclure dans une nuit. Très peu d'entre nous dorment depuis qu'on est engagé dans cette campagne politique. Il y a beaucoup de choses qui se font. Mais je l'ai dit et je le dis encore clairement, nous ne faisons pas de cette coalition ou de ce consensus un fétiche. Parce que ce ne sont pas les partis politiques qui désignent le président de la République. Monsieur Ekane, l'UPC ceci ou l'UPC cela peut se réunir autant qu'ils veulent. Ce n'est pas eux qui vont dire aux Camerounais qui est président de la République. Ils ne font que des propositions et les Camerounais décident. L'enjeu véritable, et j'aurais espéré que M. Ngefak revienne là-dessus, c'est la mobilisation des Camerounais. En 2018, sur les 6,7 millions qui ont été inscrits sur les listes électorales, seulement 3,5 millions se sont déplacés. On en parlera. Voilà, donc si nous, avec les chiffres que nous annonce les CAM, des 8 millions 2 avant toi, l'État, peut-être 8 millions au final, faisons tout et appelons tous, candidats qu'on soit en consensus ou pas, à se déplacer, se mobiliser et atteindre 80% de participation, là, on a ce qu'il faut pour chasser M. Paul Biya. Il ne faut pas pour ça aller chercher parmi ses anciens collaborateurs pour faire élire. Est-ce que lorsqu'on vous écoute à moins de 3 mois de la présidentielle du 12 octobre, on ne peut pas conclure que vous recopiez le mauvais exemple que vous reprochez au ténor? Non, absolument. Au briscard de la politique au Cameroun? Non, absolument pas. Puisque je viens de vous dire que la première chose qu'on ne veut absolument pas copier, c'est le mensonge. C'est notre regretté philosophe, Fabien Ebousi-Boula, qui disait qu'un peuple qui se ment n'est peut-être pas voué à disparaître, mais à vivre dans l'éternel chaos. Et notre génération qui est en train de sortir là nous a entraînés dans le chaos à cause de mensonges, à remplacer l'intégrité par la malhonnêteté, par plein de choses. Nous ne voulons plus de ça. Nous avons, et moi personnellement, je suis entré en politique pour apprendre et pour dire aux Camerounais qu'on peut faire la politique autrement, même dans ce Cameroun qui nous a déçus. Et c'est parce qu'on va faire ça, c'est parce qu'on va dire ça que la génération, peut-être des primo-votants qui ont 20 ans cette année, vont retrouver l'envie de participer à un processus qu'ils avaient complètement abandonné. Pierre Claver Kodo, je reformule la question que j'ai posée à Benjamin.
on espérait que la communication soit plus facile, que les discussions soient plus fluides et moins difficiles entre les jeunes loups de l'opposition. Là, ça n'a pas abouti au choix d'un candidat qui porterait les espoirs d'une partie de la jeunesse au moins. Oui, mais je vous disais d'entrée de jeu que c'est... Parce que vous écoutez, les jeunes sont déçus par les pratiques des aînés politiques. Montrez dans l'exemple, vous n'y arrivez pas? Nous n'y arrivons pas pour plusieurs raisons. Vous savez, un parti politique, j'aime souvent le rappeler, la création d'un parti politique, ça doit sur une idéologie. Personne ne me contredira. Si un parti politique n'est pas une épicerie, tu vas avoir la tomate, les bois de sardines et autres. Ça doit sur une idéologie. Et pour le cas d'espèce, parlant d'alliance, il aurait fallu, il y a des mois, pas il y a une semaine, il y a des mois, que ces candidats-là, tout au moins, bien avant même la validation des candidatures, que les gens commencent à se mettre ensemble pour réfléchir. Il y aurait moins de tension et moins de pression en ce moment pour faire face au RDPC. Les jeunes ont la volonté, mais ils sont tombés dans ce piège en attendant la validation des candidatures. Ils auraient pu, moi je vous... La question c'est, vous indexez les septuagénaires, les nonagénaires, mais vous, de la quarantaine, la trentaine, vous n'avez pas pu. Vous parlez, vous accordez. Eux-mêmes n'ont pas pu aussi. Nous sommes d'accord là-dessus. Personne n'a pu. Personne n'a pu, ça signifie qu'on ne va pas, on va pas jeter la balle, sinon on va pas montrer l'exemple. Moi, nous sommes les parents des jeunes, sinon on n'a pas pu montrer l'exemple de qui est-ce qu'ils vont s'inspirer. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à se mettre ensemble. Or, ils auraient dû se mettre ensemble et nous autres, nous aurons pu les jeunes auraient pu les accompagner parce que moi, je fais partie quand même des vieux, mais j'accompagne la jeunesse, c'est tout. Voyez-vous, donc aujourd'hui, il est question pour les Camerounais de voter le programme politique et non la tête de celui qui va se présenter comme étant le Messie pour sortir le Cameroun, je ne sais de quoi. Jackson Duquet, que traduit cette difficulté pour les cadets de cette présidentielle dans l'opposition à non, je pense à trouver un consensus? Ils font pas de la facilement. politique. En tout cas, parce que la politique, c'est un vrai métier. Hein? Tu as dit que Cabral, je le connais, il fait de la politique. Cabral, 3e en 2018. Oui, Serge Espoir, il fait de la politique, c'est la stratégie de conquête du pouvoir. C'est un élément fondamental de la politique. On a certes un programme politique qui n'est jamais le reflet d'une idéologie. Mais il faut une stratégie pour conquérir le pouvoir et mettre sur pied, appliquer ce programme. Au moins, à minima, il peut être dilué parce qu'on a fait des alliances dans la stratégie et tout le reste. Mais c'est un fondamental que d'avoir une stratégie de conquête de pouvoir. Sinon, de mon point de vue, on ne fait pas de la politique. On fait autre chose. Il y a des choses qui sont tout aussi bonnes et qui sont voisines de la politique. Mais la politique, si on n'a pas cette stratégie-là, on ne fait pas de la politique. Issa Chiroma fait de la politique. Bello Bouba fait de la politique, comme d'autres aussi de la font. Les jeunes, aujourd'hui, voilà, enfin, Cabral fait les jeunes, hein, bon, il y a même ça, j'espère, je connais. Mais j'ai l'impression que les jeunes, ils pensent qu'on va venir les prendre là parce qu'ils ont une idéologie qui est bonne et tout, on va les placer au pouvoir. C'est pas comme ça que ça se fait. Aujourd'hui, ils doivent s'engager à rentrer d'abord dans une petite coalition, dans une grande coalition, s'ils ne peuvent exister eux-mêmes, que par eux-mêmes, directement. On l'a vu, ce n'est pas nouveau. Au Sénégal, c'est des jeunes qui ont pris le pouvoir. Ils ne sont pas restés là, ils ont dit on a juste une idéologie et il faut qu'on attende qu'un jour cette idéologie-là soit appliquée. Vous parlez de mobilisation, en termes de mobilisation, vous n'êtes pas encore satisfait parce que vous voyez, pour ce qui concerne ces candidats jeunes? Non, parce qu'il y a toute une stratégie derrière. C'est ce que moi j'appelle la dynamique. Quand on se met dans une dynamique de conquête de pouvoir, on travaille tous ces éléments. Ça ne veut pas dire qu'à la base, on n'a pas une idéologie, on n'a pas un programme politique sur lequel on s'appuie. Mais si on néglige cet aspect, on va se retrouver dans une situation où, voilà, après des années, on n'aura jamais conquis le pouvoir, il y aura une démobilisation, et le programme politique pour lequel on se bat ne sera jamais appliqué. Voilà. Alors, Maître Gueffa, allons sur les hypothèses, prenons la plus pessimiste pour l'opposition, évidemment. Pas de coalition. La première conséquence serait quoi? L'émiettement des voix, non?
En rappelant que le Grand Nord, officiellement, c'est 30% de l'électorat à la présidentielle. Il y a 2 candidats qui sont en course dans la partie septentrionale, Issa Tiroma et Bellouba Magari. Si les 2 se présentent chacun comme candidat de son parti, le Grand Nord va être saucissonné, non? Non. Non. Vous savez pourquoi je dis non? J'ai discuté avec un haut cadre très proche d'un parti qui a à sa tête un très jeune candidat. Il m'a dit que depuis presque 3 semaines, il y a au moins 7 candidats qui ne savent même pas comment faire pour aborder la campagne électorale. Parce que le niveau est au-dessus de leurs pensées, pour ne même pas parler de leur réalisation. Voyez-vous, le premier problème, ou bien la première réussite du candidat Issa Tiroma, j'emprunte ces mots, c'est la mobilisation sur la sphère nationale. Qui mobilise? C'est-à-dire en français facile, qui est le candidat qu'on voit? Si vous suivez les débats entre quelques rares communicants de l'UNDP. Bon, sur les candidats qu'on voit, on voit un certain nombre de candidats. Non, non, il faut que ce soit clair. Je ne veux pas d'équivoque. Qui est-ce qu'on voit? Je dis que j'utilise son expression qui est dynamique, qui est plausible. La mobilisation. Qui mobilise? Est-ce que c'est l'heure de penser à la philosophie de regroupement de la mobilisation? J'utilise son mot. Pour mobiliser, est-ce qu'il faut avoir un plan? Je serais heureux qu'ils me révèlent que quand ils se sont déplacés, ils sont allés rencontrer le vieillard Issa Tiroma. Voici les conclusions qu'ils ont tirées. Mais quand ils ne parviennent pas à conclure, j'ai dit que ce n'est pas mature. Il ne sait pas où il va. Il veut voir clair. Mais on n'est pas dans l'expérimentation. On est dans la réalisation. Et les délais sont très courts. Je crois le 27, c'est demain, ou après-demain. Il faut stop, on commence la campagne. D'autres sont encore dans, il faut qu'on conçoive, il faut qu'on écrive, il faut des projets. Non. L'homme a visé et déjà, j'emprunte votre mot, dans la mobilisation. Et je vous pose la question. Vous qui êtes trop avertis, qui mobilise? C'est moi qui pose la question. Voilà. Benjamin Gonga, est-ce que Samuel Irami-Odi est certain qu'en allant en solitaire, il est capable de battre Pobia le 12 octobre prochain? Alors, peut-être oui, avant de répondre à M. Jackson, oui, bien évidemment, nous sommes conscients, je n'ai même pas encore parlé de l'idéologie, mais je suis content qu'il ait remarqué que le MP3 et le FDC, en tout cas qui fait partie de l'Alliance patriotique, font partie des rares qui ont présenté non seulement une idéologie,